Notre pays, comme l'ensemble des nations du monde, a connu une année 2024 difficile à beaucoup d'égards. Au cours de l'année écoulée, les conséquences de nombreux conflits ont pesé sur chacun d'entre nous. La guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie, outre son coût humain, déstabilise les circuits commerciaux mondiaux. Le conflit israélo-palestinien exacerbe le risque d'un embrasement généralisé au Moyen-Orient. Là encore, ce sont les voies du commerce mondial qui s'en trouvent fragilisées. Plus préoccupant, le risque de guerre commerciale s'est accru, en particulier entre les États-Unis et la Chine. Ces conflits nuisent à notre développement et sont souvent à l'origine d'une inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat de chacun d'entre nous. Mon autre grande préoccupation concerne, vous vous en doutez, la crise climatique. Celle-ci affecte durement notre activité agricole et contribue à accroître l'insécurité alimentaire. En effet, moins le climat est prévisible, plus il est difficile pour nos agriculteurs d'organiser leur production. À ces difficultés se rajoute dans la sous-région une situation sécuritaire difficile qui s'étend aujourd'hui à l'ensemble du Sahel. Guerre commerciale, crise climatique, conflits sécuritaires. Rien n'indique aujourd'hui que 2025 verra facilement disparaître ces difficultés. Pourtant, malgré ces différentes crises, je veux vous dire ce soir ma conviction que notre pays avance et que nous pouvons ensemble, si nous en avons l'ambition, tracer un chemin plus optimiste pour l'avenir. C'est en ce sens que le gouvernement togolais a pris en 2024 les mesures que la situation imposait. D'abord en faveur des populations rurales. Nous avons poursuivi l'effort pour renforcer la sécurité alimentaire, œuvrer en faveur de la souveraineté alimentaire et permettre à nos vaillants agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Au cours de l'année écoulée, le budget de l'État a alloué plus de 10 milliards de francs CFA au profit de 149 000 producteurs agricoles à travers divers mécanismes d'aide à l'agriculture. C'est ainsi aussi que l'État a subventionné l'achat d'engrais à hauteur de 17 milliards 900 millions, déployé 400 tracteurs agricoles et distribué 3 500 kits d'irrigation. Pour aller plus loin, j'ai procédé en 2024 au lancement du programme de construction de 21 ponts modulaires mixtes en acier et béton. Cet ambitieux programme permettra le désenclavement du milieu rural, condition essentielle de son développement économique et social. Dans le secteur de l'eau, à travers différentes initiatives, ce sont plus de 350 ouvrages hydrauliques qui ont été réalisés au cours de l'année sur l'ensemble de notre territoire. Et sur la période 2024, ce sont 3000 ouvrages que nous avons pu réaliser. Et enfin, plus de 1000 kilomètres de pistes rurales ont été ouvertes ou réhabilitées